Le Centre des Monuments Nationaux vous souhaite la bienvenue. Le Centre des Monuments Nationaux, premier opérateur public culturel de France, gère plus d'une centaine de monuments sur tout le territoire français, et notamment les tours de cathédrales, dont les tours de Notre-Dame de Paris. Bonjour, nous avons le plaisir de vous accueillir dans cette partie du monument qui n'est pas dédiée au culte, comme le reste de la cathédrale, qui est accessible par les grands portails. Nous allons plutôt utiliser cette petite porte située sur le côté de la façade. C'est ici que commence l'escalier qui va nous permettre de monter jusqu'au sommet de la tour sud. Nous avons ponctué l'ascension de la visite de différents arrêts pour découvrir les trésors du patrimoine, l'histoire de Notre-Dame bien entendu, et puis aussi ses points de vue époustouflants sur le monument et sur Paris. Cet escalier en vis date de la même époque que la façade, construite entre 1200 et 1250. À l'origine, il était utilisé par les clercs et les laïcs qui prenaient soin de la cathédrale et de son bon fonctionnement, à commencer par les sonneurs de cloches. Très tôt, ils attirèrent aussi les curieux et les voyageurs désireux de profiter de la vue offerte par le sommet des tours culminant à 69 mètres de hauteur. Ça a toujours été un des points les plus élevés de la capitale. Le plus célèbre de ces visiteurs n'est autre que Victor Hugo, qui s'est nourri de ces lieux pour créer ses tout aussi célèbres personnages, Quasimodo et Esmeralda, dont les tours étaient le refuge. Nous voici dans la salle basse, la première étape de notre parcours de visite. Cette salle nous permet d'avoir une introduction aux grandes thématiques du lieu. Cette maquette, que l'on appelle un écorché, permet de se représenter le parcours de visite qui nous attend. Nous sommes ici, dans la salle basse. Regardez ces deux grandes cloches que l'on appelle les bourdons. Nous les verrons plus tard dans notre visite. Cette maquette permet de retracer les grandes étapes de construction de la cathédrale. Remontons au XIIe siècle, époque qui voit naître l'architecture gothique. Cette nouvelle manière de construire, révolutionnaire, permet d'élever des églises beaucoup plus hautes et beaucoup plus lumineuses grâce à l'emploi d'arcs-boutants qui soutiennent la partie supérieure des murs et à de grandes roses ornées de vitraux. Cette nouvelle église, gigantesque au milieu de la ville, permet aux Parisiens de se rapprocher de Dieu. Sa construction a commencé par le chœur, puis le transept et la nef, et enfin la façade occidentale, avec ses deux tours. Mais la cathédrale, telle que nous la voyons aujourd'hui, est le fruit d'un grand chantier de restauration mené au XIXe siècle par les architectes Eugène Viollet-le-Duc et Jean-Baptiste Lassus. D'ailleurs, regardez ces deux monstres de pierre. Ce sont des chimères. Elles ont été installées pendant ce grand chantier de restauration. Elles s'inspirent de l'imaginaire médiéval, puisque les églises gothiques étaient peuplées de créatures fantastiques et inquiétantes. La femme à tête de chien et la créature montrant ses crocs se trouvaient à l'extérieur, sur la balustrade. Elles ont été abîmées par l'incendie. Elles n'ont donc pas pu être remontées là-haut. Nous les avons installées ici. Il y en a 54 en tout. Nous en découvrirons d'autres plus tard. Si vous levez les yeux, vous pouvez admirer cette magnifique voûte en croisée d'ogives, caractéristique de l'architecture gothique. Elle se compose de 8 quartiers, supportés par des ogives, ces puissants arcs qui répartissent élégamment le poids des voûtes dans les angles de la salle. Elles se rejoignent en leur centre, en un point qu'on appelle la clé de voûte. Vous voyez ces trappes en bois, là-haut sur le plafond et au sol? Elles servent au passage des cloches pour les installer à leur emplacement définitif, tout là-haut. Ces trappes nous ont également servi lors de la restauration suite à l'incendie de 2019. En effet, on a pu y passer tout le mobilier scénographique que vous voyez dans cette salle, les chimères également, et les maquettes. Nous voici maintenant dans la salle des quadrilobes. Elle se nomme ainsi en raison de ses ouvertures, ses fenêtres et leurs formes caractéristiques. Ici, le bois a remplacé la pierre.
Au-dessus de nos têtes se dresse cette immense structure en chêne qu'on appelle un beffroi. Il y en a un dans chaque tour. Leur rôle est de soutenir les cloches que nous verrons tout à l'heure. Pourquoi les suspendre à de telles structures? Des cloches qui sonnent, ce sont plusieurs tonnes de bronze qui se mettent en mouvement, produisant d'énormes vibrations qui pourraient abîmer la tour. Le bois étant plus souple que la pierre, il permet d'absorber ces forces colossales. Ici, on remarque que le beffroi a été restauré après l'incendie. Les charpentiers ont remplacé les parties inférieures de certaines poutres par du bois neuf. Dans cette salle, nous avons souhaité mettre à l'honneur les cloches de Notre-Dame qui rythment la vie parisienne depuis des siècles. Elles sonnent pour annoncer les événements majeurs de l'histoire et pour les grandes cérémonies religieuses. Nous avons travaillé avec un designer sonore et un historien pour reconstituer 4 grands événements qui ont marqué l'histoire de la cathédrale. En 1302, les États généraux de Philippe le Bel. En 1660, l'entrée de Louis XIV et Marie-Thérèse d'Autriche dans Paris suite à leur mariage. En 1804, le sacre de Napoléon. Et enfin, plus récemment, la libération de Paris en 1944. Pour chacun de ces événements, on entend tout d'abord les cloches qui résonnaient sur le parvis. Et petit à petit, on rentre dans la cathédrale, on franchit les portes, et les cloches laissent place à la musique qui résonnait lors de ces grands événements. La visite se poursuit en empruntant cet incroyable escalier à double révolution en bois. Cet escalier permet à 2 personnes de monter et descendre en même temps sans jamais se croiser, un véritable défi d'ingénierie. Il a été conçu et construit spécialement pour la réouverture suite à l'incendie de 2019 par les architectes en chef de la cathédrale. Nous sommes ici au sommet. La vue est spectaculaire. Paris s'étend sous nos yeux à 360 degrés. Ici, la conciergerie, et juste à côté, la Sainte-Chapelle. Regardez un peu plus loin. Le Panthéon, les Invalides, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, et enfin le Louvre. En se retournant, et devant nous, se dresse cette magnifique flèche en bois recouverte de plomb, édifiée au XIXe siècle pour remplacer une flèche plus ancienne, démontée pendant la Révolution. C'est d'ici qu'est parti l'incendie en 2019, mais tout a été reconstruit à l'identique. Depuis la terrasse, nous redescendons vers la chambre des cloches. Et là, nous découvrons enfin les bourdons, les 2 plus grosses cloches de Notre-Dame. Ils s'appellent Emmanuel et Marie. Emmanuel est le plus imposant, il pèse 13 tonnes. C'est la 2e plus grosse cloche de France après la savoyarde du Sacré-Cœur. C'est aussi la plus ancienne cloche de Notre-Dame puisqu'il a été fondu en 1686. Louis XIV était son parrain. Nous nous trouvons à présent entre les 2 tours, dans la cour des Citernes, qui porte ce nom en raison des réserves d'eau autrefois entreposées ici en cas d'incendie. Regardez comme ce lieu est richement orné. Souvenez-vous, tout à l'heure, nous avons vu 2 chimères. Ici, il y en a d'autres, perchées sur la balustrade, qui nous observent et montent la garde. On peut aussi observer des gargouilles, des statues tout aussi monstrueuses à la fonction bien particulière, recracher les eaux de pluie loin des parois du monument. Depuis cette cour, on peut voir la nouvelle charpente. Avant l'incendie de 2019, elle était un rare exemple de charpente gothique encore existante. En effet, elle datait de l'époque de la construction de la cathédrale à la fin du XIIe siècle. Elle est restituée à l'identique avec près de 1200 chênes sélectionnés sur l'ensemble du territoire français. En entrant dans la tour nord, nous voyons cette ancienne cloche du XIXe siècle qui ne sert plus. Elle faisait partie d'un ensemble de 4 cloches qui malheureusement ne sonnaient pas bien. Pour cette raison, en 2013, elles ont été remplacées par 8 nouvelles cloches qui se trouvent au-dessus de nos têtes. Nous ne pouvons pas les voir,
mais nous pouvons les entendre quotidiennement. Nous arrivons à la fin de notre visite. Une création sonore nous enveloppe et accompagne notre descente. Elle fait résonner l'âme intemporelle de Notre-Dame. On se retrouve sur le parvis ? Et voilà, nous retrouvons le pavé de la ville. Nous espérons que cette balade dans les tours de Notre-Dame vous a plu. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter les ressources de notre site internet. Le Centre des Monuments Nationaux vous invite à découvrir ou redécouvrir d'autres merveilleux monuments à proximité, comme la Sainte-Chapelle, la Conciergerie, l'Arc de Triomphe, le Panthéon, la Basilique Saint-Denis ou l'Hôtel de la Marine.